bah, c'est pas ce mot de passe. Je vais essayer celui-ci. C'est pas ce mot de passe. Je suis sûr que toi aussi tu as déjà eu ce souci. Oui, tu mets un mot de passe sur un site et directement tu l'oublies. Alors, je suis sûr aussi que tu te méfies des gestionnaires mots de passe qui existent sur Google et tout le reste. Tu as peur qu'on vole tes données. Alors, nous tous on a vécu ce problème. Raison pour laquelle l'application que je te propose aujourd'hui, c'est comment réaliser ton gestionnaire de mots de passe. Oui, on va pouvoir le réaliser du A à Z. Pour réaliser cette application, il faudra que tu regardes d'abord cette vidéo sur comment activer l'empreinte digitale. Tu ne la connais pas, ça sera comme tout classique. Le reste, je vais me charger de pouvoir t'expliquer pas à pas. Mais avant, abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo, puis je t'attends comment développer tes applications. Alors, je vais vous épargner tout le bavardage qui concerne le design, comment on définit le design et tout. On va partir directement sur la logique métier. Si tu as besoin du design de cette application, fais-moi un mail. Il y a mon adresse mail professionnelle dans la description. Tu pourras me demander cela, je vais t'envoyer. Donc, on va directement commencer par la logique métier. Et je te montre mon écran. Pour la sécurité, nous allons utiliser la base de données Eve. Pourquoi Eve? Parce que Eve est premièrement facile à utiliser. Et en second, il crypte toutes les données qui sont gardées dans la base de données. Et oui, toutes les données qui sont à l'intérieur sont cryptées. Pour que la personne puisse avoir accès, il faudra qu'il puisse avoir la clé de Eve. Et son cryptage est à AES 256, donc un chiffrage très compliqué à casser. Raison pour laquelle je vous conseille d'utiliser. Vous pouvez utiliser SharpReturn si vous voulez, mais celui-là ne crypte pas les données. Vous pouvez utiliser MySQLite. Mais le souci avec MySQLite, ce sont les différentes requêtes que vous deviez écrire pour pouvoir accéder à votre base de données. Pour une application extrêmement simple comme la nôtre, on va juste se contenter de Eve. Nous allons commencer par les présentations. Et parlant de présentations, on va commencer par le fichier pubspec.yaml pour que vous puissiez voir les packages que j'ai installés pour pouvoir réaliser cette application. Alors, les packages importants ici, là, il y aura Eve que vous allez télécharger comme package, Eve Filter aussi. Localhost, bon, ça sera pour l'authentification lorsqu'on ouvre l'application. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vais vous la taguer ou vous la mettre dans la description. Et si on a le UID, ce qui va permettre à ce que chaque mot de passe puisse avoir un identifiant unique dans la base de données. Et ici, nous aurons là ce qui va permettre de générer le fichier qui va gérer autant pour moi les données qui seront dans notre base de données. Alors, je vais vous expliquer ça en profondeur. Bon, alors, ce qui concerne les autres packages, si vous pouvez les utiliser ou pas, bon, moi, je les ai pris pour que mon interface soit belle, comme ce que vous avez vu là. Bon, une interface, oui, qu'elle soit belle. Alors maintenant que vous avez à télécharger vos packages, il est temps pour moi maintenant de vous présenter la structure d'abord de mon projet. Pour réaliser mon projet, j'utilise le MVC Model View Controller. Alors, c'est pas français, mais c'est le modèle que j'ai utilisé. Pourquoi c'est important de mettre une architecture sur pied? Ça va permettre à ce que lorsque vous allez vouloir coder ou bien modifier votre application dans l'avenir, ça sera facile pour vous de pouvoir modifier parce que plus votre application est capable, plus elle est organisée, plus c'est facile pour vous de pouvoir le maintenir. Alors, on va commencer par regarder le fichier main. Vous allez sans doute vous rendre compte qu'il y a déjà le code, bien sûr, parce que ça, ce sont les interfaces en fait. Bon, là, on a l'initialisation d'abord, le Flutter. Et ensuite, ici, là, nous avons l'authentification grâce à l'empreinte digitale. Cette vidéo, je l'ai déjà faite. Je vais vous la taguer. Soit vous allez la voir affichée ici en haut, soit vous allez la regarder dans la description de la vidéo pour voir comment réaliser cela. Parce qu'il est important que dans votre application, tout le monde ne doit pas entrer dans cette application-là pour pouvoir regarder en fait votre mot de passe. Alors, dès que cela est effectué, si l'authentification n'est pas faite ici, il y aura une page d'échec, donc un truc rouge disant qu'authentification échouée. Voilà. Et dans le cas où c'est réussi, directement, ça va le renvoyer sur l'autre page. Maintenant que vous avez fini, ou bien si vous avez déjà fini avec cette page, bien sûr, je vais maintenant vous présenter ici là, le service. Bon, pour l'instant, le service, il n'y a que la gestion de l'empreinte digitale. Comme je disais tantôt, la vidéo, je l'ai expliqué totalement sur celle que j'ai eu à taguer. Maintenant que cela est bon, on va regarder les pages. Bon, les pages, il n'y a rien à dire pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est au fur et à mesure qu'on va travailler sur une page que je vais vous expliquer comment j'ai eu écrit le code de cette page-là. Parce qu'il n'y a rien d'important là. Tout ça, c'est juste des widgets que j'ai eu écrit pour rendre la page belle. Donc, il n'y a vraiment pas de ligne de code vraiment complexe à l'intérieur. Il n'y a pas de logique métier. Donc, on va gérer cela ensemble durant la vidéo. Donc, c'est la même chose que le fichier edit et add. Donc, durant cette vidéo, on va faire ce qu'on appelle le CRUD. Create, Rub, Update, on Delete. Je pense que je l'ai déjà fait sur plusieurs de mes vidéos.
surtout la vidéo qui s'affiche actuellement là, comment créer sa première application. Dès que c'est bon ici, là, nous allons directement passer ici au niveau du modèle. Alors, on va utiliser un tout petit modèle vraiment. Donc, on aura l'identifiant, le title, le username, le password, le icon name, le color et le color value. Bon, l'icon name et le color value, voilà. Maintenant que vous avez déjà mis cette petite structure en place, il est temps pour nous de pouvoir faire la logique métier. Oui, la logique métier, c'est ça le cœur même de la programmation. Parce que ce qu'on a eu à faire, c'est même l'intelligence artificielle peut le faire. La logique métier, elle aussi, elle peut le faire, mais sauf que si c'est pas vraiment arrangé comme vous le souhaitez, il risque d'avoir des bugs plus tard. Alors, la première chose qu'on va commencer par faire, c'est gérer le modèle. Donc, on va gérer le modèle. Dès qu'on va finir avec le modèle, on va gérer les services. Dès qu'on va finir avec les services, ça sera maintenant facile pour nous de pouvoir appeler chaque service au niveau de notre page. Alors, au niveau du modèle ici, là, pour ne pas vraiment gaspiller le temps, j'ai écrit ce modèle ici, là. Vous pouvez le mettre comme vous voulez, pouvoir ajouter les variables que vous voulez. Alors, pour pouvoir gérer la suite, il faudra pour nous générer un fichier, en fait, comme on a utilisé là, le password encrypt comme étant la classe. Il faudra gérer un fichier, en fait, qui va gérer tout cela, qui va crypter nos données pour nous et sauvegarder tout cela dans la base de données Eve et dans notre téléphone. Alors, pour cela, il faudra mettre ici là un path. Donc, vous allez mettre ici exactement ce que j'écris là. Ça sera ici là un password. Voilà. Password encrypt. Voilà. Donc, vous allez mettre ici .g.dark. C'est important. Si vous ne mettez pas la même ligne de code, bon, surtout la fin, si celle que je tag ici, vous devez mettre cette extension-ci là. Ça va permettre en ce que, en général, le fichier, ça vient le générer à l'intérieur du fichier modèle. Sans ça, ça ne va pas fonctionner. Vos données ne seront pas enregistrées. Maintenant que cela est bon, on va juste venir ici, ouvrir le clavier et on va taper la ligne de commande suivante qui va permettre de générer le fichier qui va gérer tout ce qui concerne la base de données. Donc la commande c'est flute pub run build run build. Voilà. Il suffira juste de taper sur Encrypt, bien appuyer sur Encrypt. Automatiquement, il y aura un fichier qui va se créer. Ça donne, oui, je n'ai pas si vous voyez l'erreur ici. Quand le fichier sera créé, automatiquement, elle va disparaître. Il est important de créer vraiment ce fichier. Si vous ne le créez pas, ça ne servira à rien. Eve ne va pas agir sur les données que vous allez enregistrer. Alors, en attendant que le fichier se crée, on va directement venir ici, là, créer directement, on va créer notre fichier qu'on appelle if service. Donc, on va venir ici, on va mettre là if. Maintenant que c'est bon, ça n'a pas généré, bien sûr, parce que je viens de me rendre compte que je n'ai pas enregistré ce fichier-ci, là. Donc, pendant ce temps, je vais relancer. Ça ne va pas prendre plus de temps et ça va directement générer cela. Donc, dans service, on vient ici dans if service, je pense qu'on va créer une classe. OK. Avant de créer la classe, vous vous êtes rendu compte que voici le fichier qui est apparu. Voici exactement les données que contiennent autant pour moi le fichier qui a été créé. Donc, c'est tout ça ici là. Donc, ça sera facile pour Yves de gérer tout ça. Donc, on n'a rien à toucher ici à l'intérieur. Maintenant que tout cela est bon, on va venir dans Yves Service et on va créer une classe. Et la classe là aura tout ce qui concerne le CRUD, le create, le update et le delete de notre application. Alors, pour commencer, on va l'appeler ici la classe, oui. On va l'appeler ici la Yves, voilà, service. Bon, on va ancrer ici. Alors, la première des choses à faire quand on utilise Yves, c'est donner le nom de sa base de données. Donc, nous allons utiliser un statique et comme c'est une constante, vu que c'est le nom de notre base de données, donc on peut l'appeler box avec x bien sûr, box name, voilà, qui va être égal ici à, vous pouvez la modifier quand vous voulez, raison pour laquelle moi je la mets dans une variable. Parce il suffit juste que vous venez modifier ici là et toutes les lignes de code que vous allez taper, ça va le modifier automatiquement. Maintenant que tout cela est bon, il faut gérer la première des choses, c'est l'initialisation. Pourquoi l'initialisation? Lorsque Flutter va lancer l'application, il faudra qu'il lance aussi Eve à l'intérieur. S'il ne lance pas Eve à l'intérieur, ou bien s'il n'initialise pas Eve, il y aura des crashs lorsque l'utilisateur va utiliser votre application. Donc pour cela, il faudra faire en fait ici l'initialisation. Donc on va l'appeler ici statique. Ça sera une fonction. Donc cette fonction-là sera un void. Voilà, void. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on... Bon, pas à l'intérieur vraiment, on va l'appeler init. Et forcément, elle sera asynchrone. Pourquoi? Parce que tant qu'elle n'est pas encore initialisée, il ne faudra pas que ça parte bien plus loin. On va commencer par initialiser if des Flutter. Donc, on va mettre ici là.
On va l'appeler ici là Yves, donc avec grande oui, Yves, voilà, point init, voilà, ça avec I minuscule, init, Flutter. Ok. Et là, on va mettre le point virgule. On va venir juste ici en haut pour l'initialiser, pour se rassurer que tout va bien. Voilà, donc on va faire ici là, import, une importation, voilà. Et à l'intérieur là, c'est quand on va importer, en fait, ça sera Yves Flutter. Yves Flutter, voilà, c'est ce paquet-là qui nous intéresse. Alors, je pense qu'on a fait une erreur de frappe ici. Voilà, Yves Flutter. Ok, maintenant que c'est bon, il est temps pour nous maintenant de gérer ce qui concerne l'enregistrement des données. Donc, on va faire ici un if, voilà, on va faire là un point et on va appeler ça le registre adapted. Et à l'intérieur de cela, on va mettre password adapted. Voilà, et ici à la fin, on va simplement mettre là un point virgule. Voilà. Maintenant que c'est bon, vu que moi je fais pour un tuto, donc j'ai eu à le faire peut-être plusieurs fois, bon pas peut-être, j'ai eu à le faire plusieurs fois pour me rassurer que je vous fournisse en fait une bonne qualité de vidéo. Alors pour cela, il fallait que je crée à chaque fois une base de données pour que cette base de données ne parte pas prendre beaucoup d'espace dans ma mémoire de mon téléphone. Donc je faisais déjà, à chaque fois que je lance l'application, en fait, il fallait que je fasse cette base de données là. Raison pour laquelle je faisais ça, if.delete from disk. Donc, pour me rassurer qu'à chaque fois que je vais lancer mon application, en fait, j'ai supprimé cette base de données. Donc, vous pouvez le faire aussi si vous voulez chez vous. Vous pouvez aussi laisser. Alors, ensuite, maintenant, ici, là, on va devoir ouvrir à chaque fois notre base de données. Et pour cela, on va utiliser notre modèle. Vous vous rappelez de notre modèle qu'on vient de créer là dans Password Encrypt. Donc, on va faire ici un point open. Et à l'intérieur, avant d'arriver là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler cela notre modèle. Pour appeler notre modèle, il s'appelait Password Encrypt. Voilà. Et à l'intérieur, ici là, on va mettre le nom de notre base de données. On va faire ici un box name. Voilà. Et un point virgule. Et c'est fini, nous avons géré l'initialisation de notre application. Donc, à chaque fois qu'on va lancer notre application, automatiquement, cela va d'abord s'initialiser en avance. Maintenant que tout cela est bon, il est temps maintenant de gérer notre add password. Et oui, c'est un truc qu'on est en train de faire. Donc, on va faire les trucs dans les règles de l'app. Pour cela, on va faire ici un statique et on va mettre là un future. Ça sera forcément une fonction future. Voilà. Et à l'intérieur, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un void. OK. Puis, on va mettre ici un add password. Password. OK. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, bon, vous pouvez me donner le nom que vous voulez. Moi, j'ai choisi add password. Et à l'intérieur, ce qu'on va mettre là, ça sera les différentes variables qui seront appelées. À chaque fois qu'on va appeler add password, il faudra ancrer ces différentes variables ici. Alors, donc, vous allez mettre chacune de ces variables ici, dont le titre, le nom, le password, l'icône et la valeur. Dès que tout cela sera ancré, il sera question pour nous ici là de mettre là un A5. Alors, ça sera asynchrone bien sûr pour gérer toutes ces données là. Quand tout cela est ancré ou bien dès que l'utilisateur ou bien la personne ou bien notre application a déjà rempli ces données, tout ce qu'il faudra faire en fait, ça sera d'enregistrer cela. Pour cela, il faut d'abord qu'on se rassure qu'on a déjà ouvert notre base de données et pour cela, on va utiliser ici un box qui va prendre ici là un if.open. Bon, pas open, mais plutôt if box, voilà. Bon, à l'intérieur, là, on va commencer par mettre ici notre modèle. Donc, notre modèle ici, c'est le password encrypt. Voilà. À l'intérieur ici, on va appeler notre box name et on va mettre là un point virgule. Voilà. Maintenant que nous avons déjà ouvert notre base de données, la première des choses, ou bien la chose qui va suivre, en fait, ça sera de mettre ici un password encrypt, une variable que je vais créer. Bon, je vais l'appeler final parce que ça sera la dernière donnée à mettre. Ensuite, on va appeler cela notre modèle password encrypt. Voilà. Et dans ce modèle-là, il faudra ancrer l'identifiant, le titre et bien d'autres choses. Bon, ce qui concerne l'identifiant, vous vous rappelez de la variable UUI qu'on a utilisée. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser pour pouvoir donner en fait de manière unique. À chaque fois, pas qu'on va appeler, mais qu'on va enregistrer un nouveau mot de passe. Donc, on va mettre ici un const et on va l'appeler ici là UIID. Voilà. On va mettre ici là, on ouvre les parenthèses et là,
on va mettre un point. Bon, ça va pas s'afficher déjà là. On va venir ici là d'abord en haut, on va l'importer. Voilà. On va venir ici pour importer, on va faire un import, voilà. Et on a là les propositions, est-ce qu'il est là? Voilà, on va prendre ça et on aura là un UID point, voilà, c'est celui-ci qu'on a besoin. Ok, maintenant que c'est bon, qu'on a déjà implémenté ça, on va mettre ici là un point et là, nous, on va utiliser la version 4. Vous pouvez utiliser la version que vous voulez. Et ensuite, on remplit les autres données. Ok, dès que les autres données sont finies, on va mettre là un point virgule, voilà. Et on va maintenant partir à la ligne et tout ce qu'on a à faire, c'est enregistrer notre donnée. Pour cela, on va faire un await. Voilà. Et on va faire là un box, bien une box. Oui, point add. OK. Et qu'est-ce qu'on va add là? Ça sera le encrypt qu'on a eu à déclarer juste là en haut. Voilà. Maintenant que c'est bon, nous avons fini maintenant avec le create. Donc, on a ajouté la donnée. Maintenant que cela est bon, il est temps pour nous de se rassurer qu'on a fini déjà avec le create. Bon, maintenant que le create est bon, ce qu'on va maintenant faire, ça sera le get, récupérer les données, créer read. Donc, on va lire la donnée. On va faire le read. Pour cela, on va faire un statique et là, ça sera une liste parce qu'il faudra lister tout ce qui est à l'intérieur et ça sera du type password encrypt dans notre modèle. Bon, maintenant que cela est bon, on va appeler ici notre get. Désolé, voilà. On peut mettre ici la get all. Bon, on peut mettre quoi? All encrypt parenthèse. Et là, on va mettre plutôt éjaculade. Voilà. Maintenant, tout ce qu'on aura à faire, comme vous le savez déjà la procédure, on va faire ici un final, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire par la suite? On va juste ouvrir notre box if. Voilà, on va faire ici if.box. Ok, comme vous le savez déjà. Là, on va mettre ici la password word encrypt. Voilà. Et ici, là, tout ce qu'on a fait, c'est appeler notre box name. Voilà, dans le nom de notre box principalement. Voilà. Et à la fin, ici, tout ce qu'on a fait, on retourne juste notre donnée. Donc, on fait ici un return box.value. Voilà. Et ce value-là, ça sera quoi? Un to list. Donc, on va lister toutes les données qui sont ici à l'intérieur. Ok, maintenant qu'on a fini maintenant avec le get, qui est encore la lecture, qui est encore le read, il est temps pour nous de passer maintenant à l'update. Comme je l'ai dit tantôt, on va faire le créer, read, update, on delete. Donc, pour le update, c'est aussi simple que ça. On va faire là, ça sera une feature et ça sera un void, bien sûr. Ok, et dans ce void là, on va l'appeler là update. Voilà, on peut mettre update encrypt, oui, pour ne pas se perdre. Voilà, update encrypt. Et là, à l'intérieur, on va mettre une variable et ça sera du type password encrypt, notre modèle. Voilà. Ensuite, on va ouvrir là les doubles côtes et là, tout ce qu'on a à faire, c'est faire un await encrypt.save. Voilà. Et là, on va mettre un point virgule. Bon, vous savez déjà pourquoi il n'est pas très content, n'est-ce pas? Parce qu'on a oublié ça, un à 5. Ok. Maintenant que tout cela est bon, il suffit juste de finir avec le delete. Et le delete est un peu comme c'est un peu comme le update. Vous voyez, donc on va mettre la future. Et là, on va ouvrir là. Ça sera de type void aussi. Et on va mettre là delete encrypt. Ok. Donc on aura le même type qui sera la password encrypt et on va l'appeler là encrypt. Ok. Donc on va mettre là un await. Voilà. Et ça sera là un encrypt. Encrypt.delete. Ok. Point virgule. Vous le savez tantôt, il n'est pas très content parce qu'il manque le mot à 5. Voilà. Maintenant que tout cela est bon, on vient de créer ça notre CRUD de manière extrêmement simple. Parce que Eve n'est pas une base de données qui est extrêmement compliquée. Elle est vraiment très simple parmi les bases de données. Elle n'est pas comme SQLite qui est un peu complexe pour pouvoir réaliser. Donc, vous avez là votre base de données qui est déjà sur pied. Maintenant que cela est bon, il est temps pour nous d'harmoniser cela en gérant différentes choses. Donc, on va commencer d'abord par le create, comme on a commencé depuis la base créer. On va fermer ça. On va venir au niveau de la page et on va chercher ici là, le add.
C'est ici qu'on va commencer. Bon, avant d'aller plus loin, il faudra que je vous explique des 2 ou 3 petites choses ici à connaître. Bon, ici, je suppose que vous connaissez déjà les contrôleurs qui vont récupérer les données qu'on va pouvoir envoyer au service et qui va enregistrer cela. Donc, là, on le sait. Mais par contre, j'ai eu une petite idée ingénieuse ici là pour pouvoir gérer en fait les icônes, le label et les couleurs. En fait, je me suis rendu compte que pour pouvoir retirer cette donnée-ci là, ça pouvait être un peu complexe. Donc, ce qui concerne le fond awesome.icon.facebook, bon, pardon, pas .icon, mais .facebook ou bien .google, pour pouvoir appeler cette donnée-là, c'était compliqué puisque je les ai aussi attribué une couleur bien précise. Donc, j'ai créé ici là une liste qui était facile à utiliser en ce qui concerne l'interface. Et ensuite, ici, j'ai fait en fait un mappage. Et c'est cette map-ci là que je vais appeler au niveau de ma base de données. Et ensuite, elle sera juste affichée au niveau de la home page. Donc, voici ce que j'ai eu à faire. N'est vraiment pas très complexe. Et là, on a là le sélecteur d'icônes. Pourquoi le sélecteur d'icônes? Attendez un instant, je vous présente mon écran du téléphone. Alors, pour pouvoir gérer cette page ici, j'ai dû faire d'abord ce code. Donc, je vais vous présenter directement cette page ici là sur le téléphone. Vous voyez comment elle est un petit peu belle. Bon, vous pouvez mieux faire par rapport à moi, bien sûr. Donc, lâchez-vous. Soit si vous êtes nouveau, vous pouvez peut-être vous servir d'intelligence artificielle. Bon, ce que je vous conseille pas trop. À part si vous n'avez vraiment pas de temps. Et c'est important vraiment de pouvoir déjà connaître les widgets. Alors, je vais vous montrer juste les points clés parce que j'ai utilisé un peu de mon ingéniosité pour pouvoir rendre cette application un peu plus vivante. Donc, je ne vais pas vous décrire certaines choses comme par exemple le test edit qui permet de récupérer les données, ensuite récupérer les valeurs en fait, s'assurer que les données qui sont à l'intérieur, par exemple pour le nom, le champ ne doit pas être vide, ça doit être plein. Si tu es nouveau, tu ne connais pas comment utiliser Flutter, alors fais-moi juste signe dans les commentaires, dis donc que j'ai besoin de telle vidéo qui parle de telle partie et je vais faire une vidéo spécialement pour toi pour te montrer la partie là concernant le design bien sûr et pour bien d'autres choses. Et il y a beaucoup parmi vous qui m'ont déjà contacté concernant les accompagnements. Bref, je n'ai pas encore songé à l'autre là. Mais en tout cas, je vais vous laisser mon adresse professionnelle en commentaire. Si vous en avez besoin, vous pouvez m'écrire en fonction de ma disponibilité. Je verrai en fait si je dois lancer cela. Alors, on revient sur ce qu'on est en train de dire. Comme je disais tantôt, ici, il fallait gérer en fait le nom, l'icône et la couleur. Vous allez le constater ici, là, si je clique là, je peux choisir une icône. Je vais prendre par exemple WhatsApp. Si vous avez remarqué, la couleur a changé. Donc, en fonction de l'icône, en fonction du nom, il y a changement des couleurs aussi. Donc, en fait, c'était mon petit fun à moi, quoi. Vous pouvez faire un autre truc. Mais le souci, c'était que pour pouvoir garder cela, c'était complexe. Raison pour laquelle vous avez vu là-bas, je n'ai pas mis le label, mais j'ai mis l'icône, j'ai mis la couleur. C'était facile pour moi de pouvoir garder ces données comme ceci. Donc, il me suffisait juste de faire cette liste et ensuite venir faire ici en bas un mappage. Donc, c'est ce map-là que je vais garder dans la base de données parce que c'est plus facile pour moi de garder ce map dans la base de données et je vais venir récupérer ça et cela dans le home de manière un peu plus simple. Donc, si vous le remarquez, en fait, ici là, donc j'ai utilisé un switch case pour pouvoir récupérer cette donnée-là. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez gérer cela, comment ça vous arrange. Mais moi, je pense que c'était la meilleure des méthodes. Et si vous pensez qu'il y a une autre méthode encore plus bonne que la mienne, laissez-moi cela dans les commentaires. Alors, on va revenir ici au niveau du A2 et je pense qu'il n'y a pas ça. Il y a, bon, le sélecteur d'icônes aussi, c'est là que je vous ai présenté dans Show Icon, sélecteur d'icônes. Voici comment je l'ai défini. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, je me suis dit que c'est bien vraiment de mettre des icônes. Ça fait genre fun, un peu cool, quoi. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que j'ai pensé. C'est à vous de voir comment vous allez gérer cela de votre côté. Alors, à part ça, il n'y a rien d'autre d'important que j'ai eu à gérer, à part le II, vraiment des trucs qui sont extrêmement simples. Vous-même, vous pouvez le faire, c'est la base du code en fait. Il faut connaître cela. Et bon, comme je vous ai dit tantôt, bien coder est la chose la plus importante en fait. Là, vous allez voir, j'utilise en fait un but test field. Donc ça, c'est une fonction en fait, je vais le dire, ou bien une fonction que j'écris en fait. Et là, il me suffisait juste de la rappeler pour voir la rappel plusieurs fois en mettant juste les différentes variables qui sont demandées. Donc, il n'y avait vraiment rien de complexe. Ça, vous pouvez le coder comme vous voulez vraiment, ça dépend de vous. Donc, c'est la manière dont moi j'ai trouvé pour pouvoir coder. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas qu'on passe du temps pour pouvoir faire ce UI. Alors là, on va maintenant arriver au niveau de la logique métier, la chose la plus importante. Comme je le disais tantôt,
les différentes tests styles qui étaient là-bas en haut, c'était juste pour vérifier ça, se rassurer que tous les champs sont remplis. Il ne doit pas avoir des champs vides, c'est très important. Vous pouvez aussi ajouter d'autres conditions que vous voulez là-bas. Moi, ça ne m'intéressait pas de mettre plus de conditions vu que c'est ma part moi-même. Donc, si vous avez besoin d'une application pareille, que vous voulez que je vous aide à personnaliser cela, vous me faites juste signe sur mon adresse mail professionnelle. Rassurez-vous, je réponds toujours aux messages. Alors, on va venir juste ici en bas et on va commencer par un cry. Il est important de se rassurer que s'il y a une erreur lors de l'enregistrement, on doit afficher cette erreur-là à l'utilisateur. Donc, on va mettre ici un cry et on va commencer par ici en bas. Si il n'y a pas d'enregistrement, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez remarqué ici, là, il a rempli tous les champs. Vous voyez un peu. Donc, on va utiliser ce scaffold message. C'est là, vous pouvez utiliser ce qui vous arrange vraiment. Hein. Moi, je vais mettre ce scaffold messenger là, juste ici en bas. En disant que s'il y a une erreur, qu'est-ce qu'on va afficher là? On va l'afficher qu'il y a une erreur. Donc, bon, moi, je vais supprimer ça comme message. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire ici là? Je vais mettre là erreur d'enregistrement. Voilà. Bon. Il faudra bien afficher l'erreur. Donc, je vais mettre ici $E. Ok. Bon, là, je vois qu'il n'est pas du tout content. Si on regarde là, il dit là, constant value. Ah, ok. Il y a une variable à l'intérieur, donc ça ne peut pas fonctionner. Maintenant que c'est bon, vous pouvez ajouter d'autres choses pour gérer vraiment ça. Moi, je vais m'arrêter jusque là pour gérer les erreurs. Maintenant que c'est bon, il est temps pour nous d'enregistrer la donnée. Et pour cela, on va d'abord se rassurer que, bon, de mon côté, je me suis rassuré que si l'utilisateur n'a pas choisi d'icône, ça ne doit pas retourner un non. Parce que ça peut vraiment être un souci de mon côté. Donc, raison pour laquelle, s'il n'a pas choisi, je vais lui donner une icône par défaut. Donc, je vais l'appeler icône par défaut. Bon, icône name. Donc, je vais l'appeler ça icon toolab. Vous vous rappelez de ce icon toolab-ci. C'est ça ici en haut. Comme je disais tantôt, sur ma page que j'utilise ici là pour pouvoir enregistrer les différentes icônes. Dès que c'est bon ici là, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Comme c'est une map, donc je vais appeler les doubles côtes. Bon, les crochets autant pour moi. Et dans ces crochets-là, qu'est-ce que je vais appeler exactement? Je vais appeler ça le select icon. Select icon, celui-ci en bas, voilà. Et je disais tantôt, si c'est qu'il n'a pas choisi l'icône, il faudra qu'on lui donne l'icône par défaut qui sera ici là, le lock. Donc le cadenas, si, comme vous le voyez là, il est où? Bon, il n'est pas là, il n'est pas parmi. Mais si je sors ici là et que je réancre, vous voyez là qu'on a le cadenas par défaut. Voilà, on va mettre le point virgule ici. Là. Dès que cela est bon, qu'est-ce qu'il est temps de faire? Et temps pour nous ici là d'appeler notre await. Donc, on va appeler ici là les wait, pas les wait autant pour moi, mais d'appeler notre add password, donc la donnée, ou bien alors la fonction autant pour moi qui enregistre le mot de passe. Bon, on va se rassurer, c'est là qu'on appelle la bonne page. Donc, on va appeler ici là if service. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, point. On va appeler ça le add password. Voilà, il va nous ancrer toutes les données ici. Donc, il faudra ancrer ici là le titre, le username, le password et tout le reste. Et pour cela, il n'y a rien de complexe que de venir récupérer la donnée du. Donc, on va utiliser ici, récupérer les différentes données en fait. Comme vous voyez, les titles, contrôle, user control, bref, tous ces contrôles là qu'on va utiliser. Donc, on va mettre ici le title control. Voilà, pour le titre. Et ensuite, ici, on va mettre là le point texte. Parce qu'il faudra récupérer la valeur texte de cela. Plus, on va mettre maintenant le crâne ici. Voilà. Maintenant que c'est bon, on va faire la même chose avec toutes les autres variables. Ok, maintenant que c'est bon, qu'on a déjà rempli tout ça, voilà. On va venir ici, on va mettre le point virgule. Dès que c'est bon, il est temps d'afficher vraiment l'utilisateur que bon, vous voyez là, c'est bon, tout a été enregistré. Donc pour cela, on va venir ici là, copier encore ça. Voilà. On va venir là, on va copier celui-ci. On va lui dire que bon, sa donnée a été enregistrée avec succès, quoi. Il ne faut pas vraiment que ça reste vraiment comme ça, bizarre. On va ajouter ça là. L'expérience client doit être la meilleure, quoi. Donc, on va mettre là compte enregistré. Compte enregistré avec succès. Ok. Compte enregistré avec succès. Voilà. Bon, on pourrait mettre un petit emoji là.
Ça devait être cool. Maintenant que le compte a été enregistré, en supposant que bon, c'est un seul compte qu'il est venu enregistrer, il ne va pas enregistrer 10 comptes en même temps. Donc, c'est important de mettre vraiment un navigation pour pop. Voilà. Parce que je pense que ça sera vraiment important. Donc, on va mettre ici un navigator. Navigator, voilà. On va utiliser ça, le point pop, pour qu'il rentre derrière. Et pour ça, on utilise juste le contexte, autant pour moi. Et on va mettre ici un point virgule. Ah bon, dans les normes, tout est censé être bon. Bon, pour qu'on puisse tester cela, il faut d'abord qu'on vienne ici au niveau du main et on active d'abord l'initialisation. Parce que si je lance ça comme ceci, ça ne va pas fonctionner. Donc, on va faire là le if service. Voilà, c'est lui ici. Et là, on va appeler cela l'initialisation, l'init. Voilà, donc on va mettre le point virgule et on va enregistrer tout ça. Maintenant que c'est bon, tout ce qu'on aura à faire, en fait, c'est redémarrer notre application et pour voir, bon, on va tester pour se rassurer que tout fonctionne bien. On se retrouve après, juste après le redémarrage, après l'initialisation de tout ça. On va venir ici, on va créer un compte déjà. Donc, le compte, on va l'appeler ici, là, Belius. Voilà. On va choisir là, bon, comment on va prendre un Instagram, je paye Instagram. Bon, imaginons que c'est GitHub, voilà. Et l'adresse mail ici là que je vais utiliser, disons tuto, voilà. Et là, je vais mettre un mot de passe. Voilà, je n'ai pas mis les contrôleurs vraiment max. On me dit compte enregistré avec succès. Ok, bon, comme vous le savez tantôt, ça ne peut pas s'afficher du tout parce que on n'a pas encore géré la partie home. Et c'est ce qu'on va commencer par faire maintenant. Donc, on va se rendre au niveau de la partie home. Alors, il faudra gérer quelques petits trucs qui sont extrêmement importants pour gérer cet affichage-là. Bon, concernant la partie home, je n'ai pas eu à supprimer beaucoup de lignes de code parce que comme je vous ai dit tantôt, j'ai eu à coder déjà la page. Mais par contre, si je supprimais ça, ça devait faire beaucoup de trucs à modifier ça à l'intérieur. Donc tout ce que j'ai juste eu à faire, vous voyez par contre, je suis venu aussi au niveau de la récupération des données. J'ai mis ces crochets-ci. Donc ce que moi je vais juste faire, vu que c'est la fonction juste if service de get data, il faut faire là. Donc je vais juste faire ici un if service. Service, voilà. Et je vais supprimer ça. Je vais faire ici un point get data. Aussi simple que ça. Si j'enregistre là, vous le remarquez, après actualisation de la donnée, on a ça qui s'affiche là. Donc on peut venir encore ici, on ajoute encore une donnée. WhatsApp par exemple, là on va l'appeler vraiment WhatsApp. Voilà. Et ici, comme adresse mail, on peut mettre contrôle route. Voilà. Et là, mot de passe, je n'ai pas mis vraiment de contrôle. Et ici, je valide. Vous voyez là que nos données s'affichent au fur et à mesure. Alors, le seul souci, c'est là pour l'instant, ça sera de modifier ces données-là. Si on glisse comme ça sur le côté, vous voyez là qu'il y a le design que j'ai mis, supprimer, modifier, tout le reste. Vraiment, comme je disais tantôt, vous pouvez faire le design que vous voulez. Vous pouvez même maintenir ici. Et je vais vous montrer un peu le code là. Bon, pour le glisser là, on utilise une variable là. Bon, pas une variable, mais un package qu'on appelle là. Il est où là? Il est où la liste des comptes? Oui. Ok, ok. Il est où? Recherche des données, non? Voilà. C'est lui ici. C'est celui-ci qu'on utilise en fait lorsque on fait le glissage. Donc lorsqu'on glisse la donnée, quand je fais comme ceci là, ça montre ça. Donc quand ça montre ça, vous allez voir là qu'il y a la modification, autant pour moi, vous voyez la modifier qui s'affiche là. Et il y a aussi supprimer aussi ici un peu plus bas. Donc on va donc profiter. Ici là, on va ajouter l'effet. En fait, ce qui va se passer en fait lorsque on veut supprimer. Donc si on tire complètement en fait comme ça, ce qui va se passer. Pour cela, il nous suffira juste d'ajouter là un await. Voilà. Et dans cet await là, qu'est-ce qu'on va ajouter? Ça sera notre if service, vous le connaissez déjà. If service. Et on va mettre ici là, le delete encrypt. Et à l'intérieur là, tout ce qu'on aura à mettre ici là, c'est l'encrypt notre donnée. Et on met là un point virgule et le tout est joué. Donc il suffira juste qu'on glisse par exemple comme ceci là et notre donnée est automatiquement supprimée. Il faut maintenant qu'on gère maintenant le edit. Comment on va modifier la donnée? Donc si on glisse comme ça sur le côté, vous voyez là qu'on a la modification. Si on clique dessus là, on va pouvoir modifier. Donc si je change par exemple l'icône, si je mets sur des TikTok, voilà, vous voyez que ça change, mais si j'appuie sur modifier, ça ne va pas modifier. Alors, on va venir ici, là, au niveau de
Exit. Voilà. On a là la même procédure, mais ce qui nous intéresse ici, là, c'est la logique métier qui est juste ici en bas. Voilà. Tout ce qu'on aura à faire, en fait, ici, on sera sûr que on est là à l'intérieur. Oui, il se ferme ici. Donc, on va faire exactement la même chose, bon, presque la même chose que quand on était dans le A2. Tout ce qu'on aura à faire ici, là, ça sera de faire aussi le cry. Voilà. Et dans le cache ici, là, on va commencer toujours par lui. On va récupérer ce message ici d'erreur. Voilà, pour afficher le message d'erreur. Il est très important de gérer les messages d'erreur dans une application. Ça vous permet même à vous de comprendre en fait s'il y a eu un souci lorsque vous êtes en train de gérer votre application. Donc, on va mettre ici erreur de mise à jour. Voilà. Erreur de mise à jour. Là, on va mettre 2 points. On va mettre là $E. Voilà. N'oubliez pas la constante ici qui cause un problème. Voilà. Ici, là, tout ce qu'on aura à faire, il faudra se rassurer que si l'une des données, en fait, a été mise à jour, il devra juste sauvegarder ça. Alors, dans le cran ici, là, pour pouvoir faire la mise à jour, nous allons utiliser les widgets. Cela va nous permettre de connaître si une donnée a été modifiée ou pas. Donc, on va faire ici un widget. On va faire là point encrypt. Voilà, on va faire là un point title, par exemple, pour le titre. Voilà. Et qui va être égal à quoi ici là? Ça va être égal ici là au changement de la donnée. Donc, on va récupérer ça, le title, qui est encore son contrôleur. Donc, le title contrôle point text. Voilà. Et on va faire ça point cry. Voilà. Donc, ça sera facile pour nous en fait de connaître qu'une donnée a été modifiée ou pas. Et c'est celle-là qu'on va partir faire un update dessus. Alors, on va faire la même chose avec tous les autres. Ok, maintenant que c'est bon, on a déjà récupéré tous les champs. La seule chose à faire maintenant, c'est juste d'appeler notre widget, bon, pas le widget, mais d'appeler notre fonction qui permet de modifier cela. Donc, on va faire là un if service. Et on va appeler la méthode pas get, update and cry. Voilà. Et à l'intérieur, tout ce qu'on aura à faire ici, c'est de mettre le widget qui a été modifié. Voilà. Et c'est tout. Donc, on va mettre un point virgule là et on va enregistrer. Alors, il faudra maintenant qu'on mette un message d'erreur et aussi qu'on fasse un pop après la modification. Donc, pour le message, pas le message d'erreur autant pour moi, mais un message de félicitations en fait que le compte a été modifié avec succès. Voilà, on va venir ici, on va retirer ça. Voilà. Donc, ce qu'on va mettre par contre ici, là, ça sera euh, compte, on va mettre ici compte mise à jour avec succès. Voilà. Compte mise à jour avec succès. Et tout ce qu'on a à faire ici en bas, c'est faire juste un navigator point pop. Et là, en fonction du contexte, il va nous renvoyer en arrière et le tout est joué. Tout ce qui nous reste à faire là, c'est de tester. Donc, on va venir ici, on va modifier notre donnée. Voilà, on va mettre par exemple ici là WhatsApp. Pour moi, on enregistre, vous voyez que la donnée a été modifiée. Alors voilà, comme ça en miniature, comment j'ai pu réaliser cela. Alors nous avons fini de faire notre créer root update on delete. Sachant que bon, à l'intérieur ici, il y a beaucoup de choses au niveau de la home page que je ne vous ai pas montré, par exemple, ce qui concerne le switch. Comme je vous ai dit tantôt, je vous ai montré ce qui gère ça et ça, c'est le on. Il est où là déjà? Il doit être quelque part ici en bas. Voilà, c'est celui-ci qui permet de gérer en fait ça. Le budget d'Ismail Panel, donc vous pouvez gérer. Et aussi pour copier le mot de passe, donc j'ai aussi fait un package pour ça. Si je maintiens là, vous allez voir là comme je peux copier le mot de passe, vous voyez un peu. Donc pour gérer cela, j'ai géré ça avec un autre package ici en haut. Copy pass. Donc voici ça ici là, je fais un cloud par data. Donc il y a beaucoup de choses, vous pouvez modifier vraiment cela en fonction de votre guide. Maintenant, tu sais comment faire ton coffre fort des mots de passe. Et alors, je vais donc te proposer des améliorations que tu pourras faire toi-même pour pouvoir bien sécuriser tes mots de passe. La première amélioration, c'est coder ta base de données. Tu peux la coder pour que si quelqu'un a accès à ça demain, il ne puisse pas voir tes mots de passe.
Et enfin, tu pourras directement faire une maison avec Firebase ou bien un serveur cloud. Ça peut être facile. Même si tu perds ton téléphone comme aujourd'hui, tu pourras récupérer tes mots de passe plus tard. Bon, les amis, je vais vous laisser. Si vous avez besoin de mon aide web, mon adresse professionnelle et mon TikTok sont. Bye bye.